السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد, en cette soirée du 9 du mois Rabi' al-Thani de l'an 1437 de l'hégire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui correspond au 18 janvier 2016, nous entrons dans le 26e cours de l'étude des leçons importantes pour toute la communauté du Cheikh Ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et nous sommes toujours dans la 9e leçon, celle qui concerne le tashahhud, les formules qui sont à prononcer à la fin de la prière. Nous sommes en train de lire l'explication donnée par le Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, qu'Allah le préserve, du tashahhud. Et nous nous sommes arrêtés sur la parole wat-tayyibat, dans la phrase at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Les meilleures louanges sont à Allah, ainsi que les prières et les bonnes choses. Nous avons vu que les bonnes choses, ce sont toutes les bonnes paroles et toutes les bonnes actions. Elles reviennent de droit à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit Ilayhi yas'adul kalimut tayyib, surat Fatir, verset 10, comme nous l'avons vu. Vers lui remontent les bonnes paroles. Nous avons vu également que le croyant doit être bon. Le croyant est bon dans ses paroles, dans ses actions, dans sa manière de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cette raison, il lui sera dit le jour dernier Tibtum fadkhuluha khalidin. Vous étiez bon, c'est-à-dire dans la vie d'ici-bas, entrez-y donc pour y demeurer éternellement, c'est-à-dire au paradis. Ces bonnes choses font partie de la foi, les bonnes paroles et les bonnes œuvres. Elles font toutes partie de la foi. Elles ne doivent être vouées qu'à Allah seul et exclusivement, subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, parmi les noms d'Allah, At-Tayyib. At-Tayyib est aussi un des noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui indique la bonté par laquelle Allah est décrit dans ses noms, dans ses attributs, dans ses actions. Tout ce qui vient d'Allah est bon, subhanahu wa ta'ala. Après avoir prononcé ces trois paroles, At-Tahiyyatu lillah, was-salawatu wat-tayyibat, le Cheikh Abd al-Razzaq nous dit, après avoir prononcé ces trois paroles, nous allons dans le tashahhud formuler la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il est l'intermédiaire entre Allah et nous, non pas dans l'adoration, mais dans la transmission du message. Et certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis le message de la manière la plus belle, si bien qu'il n'a laissé aucun mal sans mettre en garde sa communauté contre ce dernier, et aucun bien sans y inviter les fidèles de sa communauté. Pour cela, nous disons dans le tashahhud, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est donc la salutation, c'est la même que l'on prononce entre les musulmans. Et le cheikh Abd al-Razzaq hafidhahullah a dit que ces trois paroles sont des invocations faites en la faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne doit pas être invoqué en dehors d'Allah. On doit plutôt invoquer Allah pour lui, subhanahu wa ta'ala, comme c'est le cas ici dans le tashahhud. Quant au salam, dans la parole assalamu alaykum, le salam est une invocation que l'on fait en la faveur de celui pour qui on l'a invoqué, et on demande à Allah pour lui de lui accorder le salut et la préservation contre tous les maux. Voici le sens du terme salam. Le salut, le fait d'être préservé de tout maux. Quant à la rahma, c'est-à-dire que nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il bénéficie de la rahma, de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a dit wa kana bil mu'minina rahima azza wa jal dans surat al-Ahzab verset 43. Et Allah est envers les croyants rahim, c'est-à-dire très miséricordieux subhanahu wa ta'ala. Quant au terme baraka,
Le terme baraka désigne l'ajout des biens et leur stabilité. Le fait qu'Allah Azza wa Jal ajoute les biens à la personne qui en a et les maintienne de sorte que ces biens soient maintenus et ne cessent d'accroître par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala. Après ces paroles, nous disons Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Nous nous saluons nous-mêmes, de même que nous saluons les serviteurs pieux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est meilleur que de dire Assalamu ala fulan, de saluer un tel par son nom, puis un autre par son nom, et ainsi de suite. C'est ce que faisaient les compagnons, radiyallahu anhum, jusqu'au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a enseigné ces paroles avec lesquelles il salue l'ensemble des croyants. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, nous dit, dans le récit rapporté par l'imam al-Bukhari, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, كنا نقول التحيات في الصلاة ونسمي, nous prononcions la tahiyya, c'est-à-dire at-tahiyyatu lillah dans la prière, c'est-à-dire à la fin de la prière avant le salut final, wa nusammi, et nous donnions les noms, c'est-à-dire les noms de ceux que l'on saluait dans ces paroles. Wa yusallimu ba'duna ala ba'd, et certains d'entre nous saluaient certains. فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللَّهِ sallallahu alayhi wa sallam, quand le messager nous entendit sallallahu alayhi wa sallam, faqal, il dit, puis il nous rapporte justement cette formule de tashahhud que nous sommes en train d'étudier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donc enseigné, au lieu de dire assalamu ala fulan, comme par exemple si tu as des amis qui s'appellent Zayd, Amr, Ubayd, au lieu de dire dans ton tashahhud assalamu ala Zayd, Amr, assalamu ala Ubayd, assalamu ala, puis citer tous les noms, le prophète nous enseigne sallallahu alayhi wa sallam de dire assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, de nous saluer nous-mêmes ainsi que tous les serviteurs pieux d'Allah, pour que cette phrase englobe toutes les personnes concernées. Également, cette phrase est en même temps une preuve que seul Allah subhanahu wa ta'ala a le droit à l'adoration. La preuve étant que on ne salue ou on salue dans ces paroles tous les serviteurs pieux d'Allah. Étant donné qu'on les salue et qu'on invoque Allah pour eux et en leur faveur, ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit à être adorés en dehors d'Allah. Puis on termine en disant Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Je témoigne que nulle divinité ne mérite réellement l'adoration excepté Allah, et je témoigne que Muhammad est son serviteur et son messager. Et la parole la ilaha illallah, nous l'avons étudiée grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, de même que nous avons étudié le sens de la parole Muhammad Rasulullah. Et lorsque nous disons abduhu wa rasuluh, Muhammad est le serviteur et le messager, ceci pour réfuter ceux qui ont nié le statut que le prophète a, sallallahu alayhi wa sallam, de serviteur, ou alors ceux qui ont été adorateurs du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au lieu d'adorer Allah. Puisqu'il est un serviteur, comme lui-même nous l'a enseigné, il n'a pas le droit au culte ni à l'adoration, sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on affirme qu'il est son messager, ceci est une réfutation à ceux qui ont renié son message, alayhi salatu wassalam. C'est la croyance des gens de la sunna, la croyance du juste milieu entre le laxisme et l'exagération. Puis après cela, Al-Sheikh Ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, nous enseigne que nous prions sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, cette prière que l'on appelle as-salatul ibrahimiyya, où on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô Allah, prie sur Muhammad et ses proches, comme tu as prié sur Ibrahim et ses proches. Tu es le très loué, le très glorieux. Ô Allah, bénis Muhammad et ses proches, comme tu as béni Ibrahim et ses proches. Tu es le très loué, le très glorieux. Subhanahu wa ta'ala.
la prière d'Allah sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam, que signifie-t-elle? Al-Sheikh Abdurrazzaq al-Badr, hafidahullah, dit, c'est-à-dire qu'Allah fait ses éloges auprès des anges qui sont proches de lui, subhanahu wa ta'ala. Lorsque nous disons, ô Allah, prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire, ô Allah, nous demandons que tes anges, que tu fasses les éloges de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam, que tu le mentionnes en bien auprès de tes anges rapprochés. Quant à la prière des anges sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la prière des croyants sur lui, c'est le fait d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala et de lui demander de l'élever en degré sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala nous dit qu'après cela, nous devons formuler les paroles où l'on recherche la protection d'Allah contre ces quatre choses: le châtiment du feu, le châtiment de la tombe, les troubles de ce bas monde et de la mort, et le trouble de l'épreuve et la tentation du Masih ad-Dajjal. Ceci, nous l'avons vu, et cela a été rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ. Quand l'un d'entre vous prononce le tashahhud, qu'il cherche la protection d'Allah contre quatre choses. Premièrement, le feu de l'enfer, car tout croyant ne doit cesser de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, tant qu'il est vivant, de le protéger, de le préserver de ce châtiment qui est le feu de l'enfer, et nous en profitons pour demander à Allah de nous en préserver subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le châtiment de la tombe, car dans la croyance du musulman, dans la croyance des gens de la sunna, il y a ce qu'on appelle le châtiment de la tombe ou les supplices de la tombe, en fonction des actions de la personne. Si la personne meurt pieuse, elle aura à goûter aux délices de la tombe, et si elle meurt ayant commis des fautes, des péchés, qui lui feront mériter un châtiment dans la tombe, elle le subira, qu'Allah nous en préserve. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa avec ses compagnons près de deux tombes, dans lesquelles il entendit des voix. Il dit à ses compagnons, alayhi salatu wassalam, ces deux individus, c'est-à-dire qui sont enterrés dans ces deux tombes, sont en train d'être châtiés en ce moment même. Ils ne sont pas châtiés pour quelque chose de gravissime, quelque chose de grand, c'est-à-dire ces deux personnes se font châtier pour quelque chose qu'elles pensaient moindre, qu'elles ne pensaient pas grave dans ce bas monde. Puis il dit, wa innahu lakabir, oh que si c'était quelque chose de grave, jusqu'à la fin du hadith où il nous enseigne que l'un d'entre eux était colporteur. Il entendait un tel parler sur un tel, il allait voir le second pour lui rapporter, puis quand ce second disait quelque chose, il revenait vers le premier, et ainsi de suite. Il faisait ce qu'on appelle le colportage, qu'Allah nous en préserve. Et la deuxième personne était un homme qui ne se purifiait pas après l'accomplissement de ses besoins, particulièrement de ses urines. Ensuite, nous demandons dans le tashahhud la protection d'Allah contre les troubles de ce bas monde. Les troubles de ce bas monde qui sont tellement nombreux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: ta'awwadhu billahi min al-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Demandez la protection d'Allah contre les troubles, ceux qui sont apparents et ceux qui sont cachés. Les troubles sont tellement nombreux qu'ils rentrent dans tous les domaines de la vie, dans l'argent, dans la famille, dans la santé et dans toute autre chose encore. Il y a même des troubles qui sont cachés et le croyant ne doit cesser, tant qu'il est vivant, de demander à Allah tabaraka wa ta'ala de le protéger de ces troubles qui peuvent conduire la personne à l'égarement, voire même au polythéisme, à la mécréance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, nous demandons à Allah de nous protéger des troubles de la mort. Ce qui est voulu par les troubles de la mort, ce sont les troubles juste avant de mourir. Ce n'est pas après la mort, mais c'est juste avant de mourir. Et on les a appelés les troubles de la mort,
car ce sont les derniers ceux qui sont très proches de la fin de la vie de l'un d'entre nous, qu'Allah nous préserve des troubles de la vie et des troubles de la mort. Également, nous demandons à Allah de nous protéger contre le trouble, la grande tentation du Masih ad-Dajjal, du faux Messie, qui est un des grands signes, un des signes majeurs de l'avènement de l'heure et du jour dernier. Il fait partie des 10 grands signes après lesquels sonnera l'heure, qu'Allah nous préserve de toutes ces angoisses. Et son trouble sera immense. Il causera la tentation d'un très grand nombre de gens sur toute la terre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il a été décrit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans bon nombre de récits. On voit dans certains récits qu'il a un œil crevé, qui ressemble à un raisin sec, et qu'il a été appelé Masih du verbe masaha, qui peut vouloir dire parcourir, car il va parcourir toute la terre en un laps de temps très court. Également, il a été appelé Dajjal, qui signifie le grand imposteur, car tout ce qu'il fera ne sera qu'imposture, mensonge, tricherie et tromperie. Mais Allah tabaraka wa ta'ala lui donnera la possibilité de faire des choses qui sortiront de l'ordinaire. Ce sera en réalité une immense épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est d'ailleurs le pire des troubles que la terre n'ait jamais connu. Pour plus de détails, je vous invite à revenir dans le cours que nous avons donné sur le livre Usul Sunnah, les fondements de la Sunnah de l'imam Ahmed rahimahullah, le cours en relation avec Al-Masih ad-Dajjal. Vous apprendrez beaucoup, insha'Allah ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne donc de demander à Allah de nous protéger de lui, car son mal est bien grand comme nous l'avons dit. Après ces trois choses, ces trois paroles, Al-Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala nous invite à choisir des invocations à prononcer des invocations de notre choix. Et beaucoup de gens ne savent pas que ce moment-là, après la prononciation du tashahhud, de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et après avoir demandé la protection contre ces 4 mots que nous venons de citer, c'est un moment où il faut invoquer Allah, et il est bon d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala juste avant le salut final. Et ceci est une chose à apprendre et à faire. Aussi, Cheikh Abdul Razzaq nous dit, il est meilleur de se cramponner aux invocations que prononçait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bien qu'il est permis de choisir des invocations de notre choix, de solliciter Allah en lui demandant des choses dont nous avons besoin, nous particulièrement, à condition que les phrases prononcées ne dépassent pas les limites d'Allah tabaraka wa ta'ala, ne contiennent pas de forme de polythéisme ou alors d'innovation et encore de transgression dans la façon d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Il est quand même meilleur de choisir les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi lesquelles celle qu'a citée al-Shaykh Abdul Razzaq hafidhahullah ta'ala, et d'ailleurs al-Shaykh Ibn Baz rahimahullah. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ô Allah, aide-moi à me rappeler de toi, à te remercier et à t'adorer convenablement. Il est bon de prononcer cette parole juste avant le salut final. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a enseigné au noble compagnon Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu lorsqu'il lui dit: Mu'adh, wallahi inni la uhibbuk, wallahi inni la uhibbuk, par Allah je t'aime, par Allah je t'aime. Puis lui dit: Usika ya Mu'adh, je t'enjoins, ô Mu'adh, je te recommande, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik, de ne jamais délaisser après chaque prière ces paroles. Lorsque l'on dit chaque prière, ce sont bien sûr les 5 prières prescrites. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ô Allah, aide-moi à me rappeler de toi, à te remercier et à t'adorer
convenablement. Donc, nous voyons que Cheikh Abdurrazzaq al-Badr nous dit وَدُبُرُ الشَّيْءِ يُطْلَقُ عَلَى آخِرِهِ مِمَّا هُوَ جُزْءٌ مِنْهُ. Lorsque nous disons دُبُرُ الشَّيْء, la fin de la chose ou derrière la chose, ce terme est appliqué pour désigner une partie de la chose qui est sa fin, c'est-à-dire à la fin de la prière. وَيُطْلَقُ عَلَى آخِرِهِ مِمَّا يَلِيهِ وَيَأْتِي بَعْدَهُ. On emploie aussi ce terme pour désigner ce qui vient tout de suite après la prière. Nous sommes soit à la fin de la prière, soit après avoir terminé cette prière. Pour cela, les gens de science ont donné un détail et ont dit, lorsque il s'agit d'invocations, on les prononcera après le salam, comme celle que nous sommes en train d'étudier. Oh Allah, aide-moi à te mentionner jusqu'à la fin. Lorsqu'il s'agit de paroles de dhikr, de simples paroles de rappel, alors c'est après le salam. Pour cela, après le salam, vous voyez que l'on dit Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 33 fois, et on récite certains versets du livre d'Allah, Subhanahu wa ta'ala. Lorsque nous disons ici, oh Allah, aide-moi à me rappeler de toi, à me montrer reconnaissant envers toi, à te remercier, à t'adorer convenablement, ceci nous montre qu'on ne peut faire toutes ces choses que si Allah nous donne la capacité de le faire, que si Allah nous donne son aide, subhanahu wa ta'ala, pour adorer Allah, pour l'adorer convenablement. Ceci demande l'aide d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Voyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit wa a'inni ala ibadatik, et aide-moi à t'adorer, mais il a plutôt dit aide-moi à t'adorer convenablement, car il est possible que des gens œuvrent en pensant adorer Allah alors qu'ils ne le font pas convenablement. Et lorsque nous disons convenablement, on entend par là la sincérité dans cette action et la conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque prie sincèrement et conformément à la manière de prier du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à titre d'exemple, aura prié convenablement. C'est ce que l'on doit faire avec chacune des adorations légiférées par Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Sheikh Abdurrazzaq nous dit invoquer Allah tabaraka wa ta'ala juste avant la salutation finale est un moment propice pour solliciter Allah tabaraka wa ta'ala et pour lui demander justement son aide. Avant de saluer, demande l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala, manifeste et montre à Allah le besoin que tu as, qu'il te donne son aide subhanahu wa ta'ala. Voyez que juste avant de sortir d'une adoration, on se met à demander l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. Parmi les autres invocations, il y a celle où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je vous donne directement la traduction, et l'invocation a été citée dans le cours d'hier, walhamdulillah, ô Allah, j'ai été injuste envers moi-même, et nul ne pardonne les péchés sauf toi. Pardonne-moi donc mes péchés par ton pardon, et sois miséricordieux envers moi. Tu es celui qui pardonne, le très miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. Cette invocation a été enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam au noble compagnon Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, qui lui dit un jour, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, allimni du'a'an ad'u Allah bihi fi salati. Enseigne-moi une invocation que je prononcerai dans ma prière, par laquelle j'invoquerai Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en lui enseignant de dire justement ces paroles. Je me suis fait du tort à moi-même, j'ai été très injuste envers moi-même. Et j'ai été très injuste envers moi-même, c'est-à-dire par les péchés. Car lorsque le serviteur commet le péché, il se fait du tort à lui-même et ne fait du tort qu'à lui-même d'ailleurs. Il convient de revenir repentant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam enjoint
le meilleur des hommes après les prophètes, Abu Bakr, l'imam de la communauté, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui dit de dire ces paroles: ô Allah, je me suis fait du tort à moi-même, que dire de nous autres, nous les faibles serviteurs, nous qui commettons sans cesse de jour comme de nuit des fautes et des péchés, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous les pardonne. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.